C'est Léon Roudiago, je suis le PDG du groupe Kajekfi. Kajekfi est une société qui évolue dans le monde digital. Et c'est par rapport à ce domaine que nous sommes à Kigali aujourd'hui. Les grands défis de la gouvernance digitale, d'abord, le mot digital nous interpelle beaucoup parce que nous nous sommes rendus compte qu'en Afrique, on fait trop usage du manuel. Et partout où la main passe et repasse, il y a des difficultés. Il y a la mauvaise gouvernance. Et pour cela, nous avons compris que le digital peut aider l'Afrique à pouvoir se développer. Et c'est pourquoi ce sommet qui a été organisé est venu à point nommé pour aider les sociétés africaines et les pays africains à pouvoir saisir cette opportunité du digital pour se développer et asseoir une bonne gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Oui, la gouvernance digitale pour un développement durable en Afrique va de soi. C'est-à-dire que, comme vous le savez, dans tous les domaines d'activité en Afrique, il y a du manuel. Quand il y a du manuel, il y a la perte de temps. Quand il y a perte de temps, il y a perte d'économie. Et comme nous le disons, c'est time is money, c'est l'argent qui fait. C'est le temps a une valeur très précieuse en économie. Et donc, le manuel a toujours pris d'assaut nos activités en Afrique, ce qui fait que nous évoluons pas convenablement. Et si donc on mettait le numérique, on va économiser le facteur temps, on va économiser nos énergies, on va automatiser beaucoup de choses et puis on va réduire le chômage, on va réduire aussi les pertes de temps, les pertes d'énergie et les pertes d'argent. Vous voyez un peu le temps que nous passons pour juste faire le permis de construire à l'époque. Il faut 3 ou 4 mois pour avoir un permis de construire. Et à peine vous avez le permis de construire, mais le projet est mort parce que l'économie que vous avez mise à côté, vous l'avez utilisée pour autre chose. Maintenant, avec la digitalisation, le permis de construire, on peut l'avoir en 1 ou 2 semaines. Il suffit de cliquer, tout le processus pour avoir le permis de construire est digitalisé et donc on gagne assez de temps. Le client gagne assez de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. L'État aussi gagne beaucoup parce que quand le processus est digitalisé, l'argent liquide ne circule plus dans la main des contribuables et donc l'État sécurise ses fonds. Et en sécurisant les fonds, l'État peut maintenant affecter ces fonds à développer son économie, à créer des infrastructures et autres choses. Voilà un peu pourquoi nous estimons que le digital peut accompagner les pays africains à pouvoir se développer. Oui, ce gouvernement a ouvert les yeux à tous ces pays qui sont arrivés à comprendre que le digital doit être intégré dans la gouvernance de tous les États, dans tous les secteurs d'activité. Si on prend le ministère de la Justice aujourd'hui, on ne doit plus délivrer les États, disons les bulletins de naissance manuellement, on ne doit plus délivrer les certificats de nationalité manuellement. Il y a des actes qu'on peut faire, qu'on peut automatiser pour gagner assez de temps, faire assez d'économies. Si nous allons au niveau, n'est-ce pas, du paiement des impôts, au lieu que l'impôt soit recouvré manuellement, eh bien, on demande au contribuable, depuis son bureau, de pouvoir faire ses déclarations en ligne et payer en ligne. Le contribuable lui-même gagne parce qu'il ne perd plus son temps à venir faire la queue, à venir payer. Et son bureau, il paie. D'abord, il y a économie sur la consommation des papiers, de l'encre. Il y a économie sur le transport. Et donc, le contribuable aussi gagne. L'État a son revenu. Et au lieu d'attendre des mois pour recouvrer, le recouvrement est fait automatiquement. Donc, toutes les parties prenantes de tous les secteurs d'activité, ils trouvent leur part dedans. C'est pourquoi je crois que ce sommet est venu à point nommé pour ouvrir les yeux à nous les Africains et au gouvernement de pouvoir aller vite vers le numérique. Asseoir d'abord une bonne stratégie numérique, trouver des bonnes personnes pour piloter cette stratégie
et encourager, mettre les moyens à disposition pour que la stratégie ne donne pas dans les tiroirs. Il faut l'utiliser. Si la stratégie est adoptée, il faut mettre les moyens pour la piloter. Donc je crois que c'est une bonne chose pour tous les États. Nous devons profiter, nous qui sommes opérateurs économiques, à accompagner aussi l'État en disant à l'État, au gouvernement que nous avons, nous les moyens, nous la technologie pour les accompagner. Il suffit de se faire confiance pour que nous puissions disons, développer toutes ces solutions numériques qui sont utiles pour la bonne gouvernance dans nos pays.